Comme vous pouvez le voir sur cet article, les tickets pour le combat d'unification entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk ont été tous vendus en moins de 24 heures. Waouh. Donc, comme vous le savez, Anthony Joshua défend donc tous ses titres contre son challenger obligatoire de la WBO, Oleksandr Usyk, donc le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Donc c'est une arène qui a une capacité de 60 000 places. Donc tous les tickets ont été vendus avant 24 heures. On signale ici donc qu'il y avait une file d'attente de près de 100 000 fans qui se sont empressés donc de se procurer le précieux sésame juste après la mise en vente donc des tickets. Donc nous allons analyser en fait cet événement sur cette vidéo. Et donc pour commencer, je dirais déjà que ce n'est pas la première fois que Anthony Joshua bat des records de vitesse en fait de vendre des tickets comme ça, et même des records également d'affluence dans les stades hein, carrément, parce que franchement en 24 heures, en moins de 24 heures, vendre près de 60 000 tickets, c'est juste impressionnant quoi. Donc Anthony Joshua avait déjà effectué donc à peu près ce genre de prouesse là lors de ses combats précédents. Hein. D'ailleurs, on a commencé ici par le combat contre Vladimir Klitschko, donc au Wembley Stadium, où on a battu carrément le record de, voilà, je pense c'est un record d'affluence de 90 000 places. Et après, on a eu encore également 2 combats de ce type d'envergure. L'un contre Carlos Takam au Principality Stadium de Cardiff, et un autre contre Alexander Povetkin dans la même arène quoi, avec approximativement des niveaux d'affluence à voilà de l'ordre de 80 000 places chacun. Donc juste pour vous dire que Anthony Joshua reste bel et bien une attraction mondiale. C'est vrai qu'il y a des détracteurs qui disent que les tickets pour les combats d'Anthony Joshua sont artificiellement vendus rapidement pour permettre d'alimenter en fait un marché secondaire, le marché noir, afin de se faire 2 fois plus de profit lors de la vente de ces tickets là. Mais bon, moi personnellement je crois pas trop. D'ailleurs Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, s'est prononcé sur la question en disant que c'est carrément de la faute des fans hein, il faut pas se laisser en fait abuser quoi, pour aller racheter un ticket 2 ou 3 fois le prix en fait initial quoi. Par exemple un ticket qui coûte 50 euros ou 100 euros, tu vas pas dépenser 50 euros de plus quoi, ou alors 100 euros de plus simplement parce que tu veux voir le combat du choix quoi. Donc il faut arrêter de se faire arnaquer pour rien quoi. C'est pas de la faute de Matchroom, la maison de promotion d'Anthony Joshua, donc c'est pas de leur faute. Je pense pas qu'ils soient derrière tout ça. C'est simplement en fait des opportunistes hein, qui profitent de ce genre d'occasion pour se faire plein les poches quoi. Donc je dirais qu'il faut rester lucide. Il n'y a pas du tout une intention derrière de Matchroom de vendre artificiellement de sold out artificiellement les tickets. Donc pareil aussi pour le combat Madison Square Garden d'Anthony Joshua, hein, là où il a perdu contre Andy Ruiz. Hein. Je pense qu'ils avaient battu là-bas un record de, voilà, pareil quoi, de vitesse en fait, de sold out du stade carrément quoi. Donc il y avait pas mal de gens qui avaient dit que non, Anthony Joshua et tout, machin, un Matchroom avec Anthony Joshua, il vend des tickets de façon artificielle, mais je vous rassure, il n'en est totalement rien. Donc l'analyse que nous pouvons faire en fait de cet événement, moi je dirais que c'est la preuve que les fans sont toujours au rendez-vous, hein. Surtout lorsque on a 2 grands champions comme ça dans leur prime qui décident de s'affronter en fait. Ça c'est très rare chez les poids lourds. Je dirais que ce combat est même d'ailleurs je dirais le plus gros combat de l'année, carrément chez les lourds. Et même moi je dirais carrément même dans tout le monde de la boxe, hein.
parce que les deux sont médaillés olympiques des mêmes Jeux d'ailleurs, et ça c'est la première fois que ça arrivait. Ils sont médaillés olympiques en or des Jeux de Londres en 2012. Anthony Joshua chez les super lourds et Oleksandr Usyk chez les lourds. Voilà, ce qui correspond approximativement au heavyweight chez les pros et au cruiserweight. Voilà, pour Oleksandr Usyk. Donc Oleksandr Usyk a une carrière amateur très riche. Passé pro, il a nettoyé complètement la catégorie des cruiserweight en unifiant toutes les ceintures d'ailleurs. Voilà. Et en battant les adversaires de renom comme Marco Huck, Moura Kaziev et même Tony Bellew en Angleterre. Donc passé chez les lourds, il y a cela quelques années, il a eu que 2 combats. Il n'a pas eu beaucoup de combats en fait prestigieux chez les lourds. Il a battu Chase Witherspoon en remplaçant de dernière minute, pas très connu, un no-name. Mais par contre contre Derek Chisora, il a fait quand même un très bon combat. Très impressionnant en fait ce combattant. Je pense que techniquement c'est même le meilleur aujourd'hui chez les lourds, notamment avec son jeu, son jeu de jambes, son déplacement sur le ring, son ring IQ, ses mouvements et en plus un southpaw. Donc ça c'est très très rare de voir un boxeur aussi technique avec ce style là chez les lourds. Donc du coup je pense qu'il aura beaucoup de travail. Et quand Anthony Joshua ne le présente plus, je pense que s'il a autant de succès, c'est aussi parce que ça reste le seul et de très loin le seul poids lourd qui prend des gros combats back to back. C'est vraiment la preuve que Anthony Joshua, à mon sens, est la face de la boxe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez en fait. Si vous trouvez que Anthony Joshua est réellement la face du bon, ou alors c'est plutôt Canelo Alvarez. C'est un peu 50-50 à mon sens, mais moi je mettrais quand même une petite avance sur Joshua parce que vu son style et toutes les émotions en fait qu'il apporte aux fans à chaque fois qu'il monte sur un ring, même quand il perd, même lorsqu'il perd d'ailleurs. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo dessus en fait avec un propos assez polémique que Joshua a tenu en fait sur sa défaite contre Andy Ruiz en fait, justement par rapport à ce sujet de défaite là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Voilà, Joshua prouve que il est la face de la boxe et qu'il peut en fait prendre et continuer à affronter back to back les meilleurs boxeurs de sa catégorie, contrairement à Tyson Fury et Deontay Wilder qui veulent s'affronter 10 000 fois. D'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas vendu, en fait, ils n'ont même pas pu remplir les stades pour leur combat qui était initialement prévu en juillet, je pense, mais qui a été reporté pour, je sais pas pour quand là, octobre, je pense. Parce que justement, personne ne demande ce combat. Les fans ne demandent carrément pas ce combat. Voilà. Pourquoi vous le reportez, voilà. Covid, C-19, on ne sait pas trop quoi là. Voilà. Soit c'est juste que Tyson Fury s'est fait mettre knockdown en sparring, ou alors je sais pas, on sait pas. En tout cas, Joshua lui, il dit qu'il veut affronter un adversaire, il affronte. Pareil pour Oleksandr Usyk, il a dit à Anthony Joshua, I coming for you, idiot. Donc on va bien voir. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire sur cet événement en fait, des tickets complètement vendus en moins de 24 heures, 60 000 tickets.